Venez partager avec nous l'histoire des musiques urbaines africaines et béninoises en exclusivité avec tous nos invités. Il y aura de la vraie culture. On reste connectés. Big up. Africa. Zaininga na mulembo makwasala makwaseni. Wenama aprenda, urishile baselanga mavades. Wasamanele kepia opila bewanina. Fanfansele wansolo, wakabaka beti shidi lansele wanano. Widakabaka bielele, filisi awoni ngade wana lobele. Yinela tusa wida wilo. Abika lulendo. Get it water for the fun, yeah. Get it up and I lose a love one day. I don't follow back on said I don't want my wife to make her. Je découvre les Bruno, je découvre toute une équipe, où les Thaïs, où je découvre Carlodi. Ils sont tous devenus des superstars dans ce pays. Ouais. Ça, c'est que Zap Mama, c'était l'ouverture sur les États-Unis. Ouais. Que je rêvais. Moi, Ouais. le petit gamin de 13 ans. Qui rentre dedans. Je ne crois pas. Je l'avais fait avec les tambours de Brazza, mais c'est une autre forme. C'est plus traditionnel. Mais là, j'étais dans le hip-hop soul, mais avec des gars que je regarde de voir à la télé. Erykah Badu. Ouais, Erykah Badu. Imagine. Ouais, tu vois les trucs de fou. The Roots. Les grands sont là, devant toi, dans les loges, ils sont en train de parler un anglais. Donc, moi, je dis, ici, si on me pose la question, ils vont entendre un anglais mélangé. Donc, Lingala qui fait. Ah, yes, me too, you, la voyez de ça, you, ah, pourquoi va-t-elle, ah, me too, you, qu'on le demande quoi? Je te jure que ça allait être un anglais. Non, que personne ne peut comprendre. C'est sûr. J'étais là, je les regardais, mes dreadlocks là que j'avais. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. La rencontre de Papa Ray Lema, avec qui je suis jusqu'aujourd'hui. C'est la vie, m'amène. La vie. La vie. Ça a tout changé. Ça, d'abord, avant lui, lorsque je le rencontre, il me présente à Papa Manu Dibango, avec qui je suis allé au Massa. Oui. Et avec qui on était ensemble jusqu'à Kinshasa pour des concerts. Ça, c'est des moments de fou qui vont rester. C'est ça. Inoubliable, hein? Inoubliable. Diable. Vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des humanistes. Pas des stars. Des artistes vrais. Qui n'ont rien à voir avec du bling-bling, quoi que ce soit. On parle humain avant tout. On parle musique. Les discussions avec Papa Ray, Manu Dibango, avec tous ceux qui étaient autour de nous et des amis. C'est centré sur l'humanité. Mettre l'humain au centre de l'humanité. Et c'est ça qui me garde là-bas. C'est ça. Travailler avec Papa Ray, c'est l'ouverture. C'est la lumière. Ouais. Manu Dibango, c'était le... Ah, c'est des artistes qui m'ont... Ouais. Oui. Qui ont inspiré même Michael Jackson. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Makossa. Sol Makossa même. Donc, quand tu vois ces choses-là, oui, il y a eu des gens... Après, il y a eu beaucoup de rencontres, hein, mais les rencontres, tu sais... Il y en a plein aussi où tu te dis, ça te marque aussi. Au Bénin, avec qui tu
tu as gardé contact ou avec qui tu as... Ben, il y a Maf Dani, évidemment, euh, mais plein de gens aussi au Bénin avec qui tu as travaillé, que tu as... Oui, j'ai travaillé au On te Bénin voit. avec. Je suis Les venu fr- travailler en la- résidence. J'ai fait une résidence là-bas au tout début de. Je pense que tu de as fait tous les studios qu'il y a au Bénin. ouais. Ouais. J'ai fait le plus grand club. Si tu n'as pas été dans ce club-là, c'est qu'on t'a pas vu. Tu le connais, Léo? Lequel? Ce club-là, si tu n'as pas été là dans cette période-là, ces périodes-là, si on ne t'a pas vu, c'est que tu n'as pas existé. Comme artiste. Le cristal? Ah, toi, tu arrives après. Mais non, so what? Oh, le So What. OK, oui. Est-ce qu'il est encore ouvert, le So What? Mais non. Ah, on dirait oui. Hein? Attends, ouais. Le patron est décédé. Oui, le patron est décédé aux États-Unis ou je sais pas en France. Oh, c'est vrai. Oui, le patron. Comment il s'appelait? On était tous là-bas. Les Mewe venaient passer du temps là-bas. Ouais. Les Oh, gens à Richard. Ganki, là. Les gens Richard Kodia. Je pense Jean pas que Richard ce qui soit... joue au Tonky Drum. Hein? Oui. Le groupe FA, avec Patrick Ruffino. Fafa Il y avait Rufino, oui. frères. Ils avaient deux gars qui étaient des frères. Je ne sais pas, ils s'appellent Jojo ou Nono, qui joue à la guitare. Avec un gars qui s'appelle Gabin. Gabin qui joue à la batterie. Ah, Gabin, oui. Et son frère. Oui. Oui. Hein? Ouais, c'est Il y vrai. avait un gars qui jouait qui s'appelle Kamaru, je crois. Kamaru, je crois. Ce tout coin-là, c'était la folie. Ouais. Il y avait des guitaristes, un gars qui est décédé, fait à son âme. Qui s'appelle Ouais, le So What, t'as vu tout le monde. un Congolais là, terrible à la guitare. Il y avait des malades dans ce coin-là. Ouais, je pense pas que ce soit... Ouais. C'était ce coin. Les gars qui venaient du Bénin, partout. Du traversaient, jouaient là toute la soirée. Les gens rentraient à la maison le lendemain à 6 h du matin. Mais... Ouais. Ça, c'était mon école. Et quand je terminais là, avant le week-end, je passais tout mon temps au studio du feu personnellement aussi, Oscar Kidio. Oscar Kidio. C'est là où on a enregistré notre album, nous autres. Ah ben voilà. Mm-hmm. J'étais là tout le temps à parler Lingala avec la maman d'Angélique Kidio, sa maman. Il n'y a pas Lingala? Non, le Kituba, le Congo, elle était le Kituba. Parce que cette maman a été à Brazzaville. C'était les premières commerçantes qui sont venues. On les appelait les popos. Aujourd'hui, si le Congolais, au côté de Pointe-Noire, mange le poisson fumé, c'est le Béninois qui a amené ça là-bas. Bon. Voilà, les talés, les beignets avec les bananes, les Béninois qui vendaient ça. La bouillie de maïs et tout ça, c'est les Béninois qui ont amené ça. Bon, c'est noté la prochaine. Je crois qu'Angélique était là-bas aussi, toute petite. Parce que j'en ai parlé avec, il y a Oscar, Oscar qui dit avant qu'il meure et tout, enfin, en tout cas, quand j'ai passé le temps là-bas. Je parlais avec la maman d'Angélique qui dit, on parlait, mon couteau, maman, moi, parle. Elle aimait ça, à chaque fois que je venais, puis à côté, j'étais content. Ouais. Voilà. Belle expérience. J'ai fait beaucoup de studios. Et c'est dans ce studio-là, presque, où on a un des premiers groupes de musique a cappella du Bénin, a enregistré. Le groupe s'appelle tout simplement, voilà, dont je faisais partie. Ouais, avec Dani. Encore un courageux, tu as vu? Ouais. Écoute, Atonx, mais je chantais. C'était bluffant, man. C'était bluffant, Atonx. A cappella, mon Dieu, ça transportait. Oui, avec Gabi. Oui. Freddy qui venait de partir des États-Unis, un autre Freddy qui était dedans, déjà lui avant moi. Il
Et puis de nous, Et, on a eu les H2O qui sont arrivés. oui, qui sont arrivés, oui. Ouais. Voilà. On a eu cette époque de un groupe comment ça s'appelait? C'était deux gars qui étaient partis un moment aux États-Unis. J'oublie. Bon, en tout cas, je sais que les gars qui nous suivent, les mélomanes ils vont reconnaître la mélodie. Ouais. Vous n'aviez pas enregistré, je crois, avant même que moi et Christian rejoignent Dalaïka. Tonks avait chanté avec JC et Lick, non? Le premier son de Dalaïka. Le Sunus Only, je pense. Ouais. Ouais. C'est bien vu. Ouais, c'est la naissance même de Dalaïka, ça. Mais oui. Ce son n'est jamais sorti parce qu'il devait sortir sur une compile. Il n'est pas sorti, on l'a ressorti après sur l'album. Après, là. Mais oui, c'était le tout premier enregistrement de Dalaïka. Un truc de fou. Parce que je sais que nous, on n'a jamais sorti à temps. Oui, c'est vrai. Mais toutes les bandes étaient chez. Mon Dieu, les bandes. C'est de la mine d'or, là. Hein? C'est de la mine d'or. C'est terrible. Tout est là-bas ou quoi? Franck Oubo est parti du côté de Toulouse. Moi, je suis parti en Belgique. Gabi est resté là parce qu'en plus, lui, il travaille et puis il a plein de projets à faire. Maf Dani du côté de Lomé. À un moment, il était installé à Lomé pour faire ces trucs. Donc, la technique, son petit studio, la famille aussi qui est arrivée. Donc, on s'en a fait. Et le projet est là. Ce projet-là, c'est un. Là, tous les quatre, tu me mets là, c'est le feu. C'est clair. Là. C'est clair. Là, attends, c'est là, tu me mets les quatre. Non, moi-même, je le sais vraiment. Non, là, je peux dire que non, on le fait. Parce que tout le monde a grandi, je vois ce que tout le monde fait un peu de gauche à droite et tout ça. Mais, oui, le Bénin, m'a fait beaucoup grandir. Toutes ces expériences-là touchent une question qui, pour moi, est importante. Et c'est une discussion qu'on avait eue quand on dit Freddy Massamba est un mentor, c'est aussi ça, parce que tu fais partie de ceux qui nous ont vraiment donné une direction, des conseils et tout ça. Mais ça parle de la vision de l'identité d'une musique urbaine africaine. Et je me souviens que la conversation, parce que en tant qu'artiste, on écoute plein de choses qui viennent d'ailleurs, de France, d'Europe, des États-Unis. C'est des influences. Et naturellement, la tendance de l'artiste, c'est de copier, de s'en inspirer. Parfois, ça peut prendre plus de place. Et donc, il y a un cheminement artistique jusqu'à trouver ton identité. Parce que tu peux écouter quelqu'un, tu essaies de faire comme, mais le vrai travail, c'est de devenir toi-même, ce que tu as envie de faire et comment tu le vois, ta propre musique. Et donc, pour moi, je trouve toujours qu'une des choses et aujourd'hui, on le voit beaucoup plus. Et c'est ça qui m'enchante, qui nous enchante quand on observe les groupes comme des Vano et tout ça, c'est d'avoir cette couleur de chez nous dans ce qu'on fait. L'utilisation des instruments de chez nous, des sons de chez nous, des tambours, des tam-tams, de la langue de chez nous. Des cloches, tout ça. Des cloches. Les claves, tout. Pour toi, quand tu vois, à quel point c'est important cela pour un artiste? Parce que pour un artiste qui veut se développer, reconnu à l'international, qui veut vraiment embrasser une carrière, à quel point c'est important d'avoir comment c'est vécu, comment ça se vit dans d'autres pays, comment c'est reçu, pourquoi c'est important? De pouvoir trouver son identité. Et d'avoir une couleur africaine dans le rap qu'on fait, dans le hip-hop qu'on fait. Ok, là, tu touches le côté urbain, c'est vrai. Mais la musique urbaine,
Aujourd'hui, ce souci a été réglé, ça ne se parle presque plus. Oui. Tu vois les Nigérians, ce qu'ils font, parfait. Les Positive Black Soul ont commencé ça en premier, parfait. Et après, il y a même eu des groupes comme un groupe aux États-Unis, comment on appelle? Entertainment Development. Entertainment Development. Oui, oui. Mm. Non. Ou Arrested Development. Arrested Development. Arrested Development. Yeah. Et eux qui ont récupéré tous ces trucs-là et tout ça entre l'Afrique et les États-Unis. Puis tu as plein de... Bambata aussi a fait ça. C'est une bonne remarque que tu fais avec le Nigeria parce que ça a tellement explosé sur la scène internationale. Plein de gens écoutent aujourd'hui. Mais c'est pas parce que le Nigeria... Oui, ils sont restés authentiques. Oui. Et beaucoup de gens étaient surpris de ce succès. Oui, parce que c'est un travail qui a été fait. Tu sais lorsqu'on est dans des pays où la colonisation a une empreinte sur nous, une empreinte linguistique, en voulant même jusqu'à aller plus loin, vous détournez la vision culturelle que vous avez. Apprendre votre intelligence, que vous pensez, manger, réfléchir comme eux. Tout ça là, c'est un travail, c'est pas un travail de 2 jours, man. Ouais. 400 ans c'est pas 3 jours, man. Je comprends. Ouais. Ça ne se déprogramme pas comme ça. La première chose que j'ai toujours dit, Lionel, qui est très important et que j'ai voulu toujours mettre au centre de discussion lorsque je discute avec d'autres personnes, c'est de dire que toi-même étant toi, tu es né. Le jour où tu es né, quand tu sors du ventre de ta mère, on te prend comme ça. Je ne sais pas si tu as vu Racine de Kutan Kinte. Oui. Tu prends l'enfant, tu le bénis, la pleine lune. Nous, on appelle ça Ngonda. Ngonda, ça dit Kengele. Tu lui donnes, tu bénis ton enfant. C'est une bénédiction de ouf, man. Tu descends cet enfant-là, tu lui parles. Tu te parles des ancêtres en disant, il est là. Cet enfant doit devenir un génie. Il doit devenir le chef du village. Il doit comprendre les codes du langage, tout ça. Je suis en train de lui donner aux mains de Dieu, de ses ancêtres. Quand il va à la maison, on lui donne le sein de sa maman. On lui donne de la force. À 5 ans, on lui coupe ce cordon ombilical entre la mère et l'enfant. Tu sais quoi? Cet enfant-là qui est né dans un village, qui n'a jamais... Maman ne parle pas français, ni anglais, ni espagnol, ni portugais, ni russe. Né d'une maman qui ne parle que sa langue. Lève-toi, ne peux pas faire ça. Prends ça, mais ouais, bon, l'enfant. Et un jour, on coupe tout, on le met dans une école, on le met là, et puis il voit quelqu'un venir. Bonjour, monsieur. Il n'en faut plus. Comprends pas. Là, le colon commence son travail. Un enfant d'un Français est né en français. N'a pas une phibie. Prends tête, prends ceci. Bon, va manger là. Allez, viens. Mais pourquoi tu tombes? Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Jusqu'à quand il va grandir. On ne le coupe pas. Jusqu'à débutant, CP2, C1, CM2, 6e, 5e, le voilà, universitaire, tout ça, jusqu'à la NASA en français, man. Nous, on nous prend la langue de ma mère, balayée, on met de là. Et comme on met là, quand le prof me parle, je dois prendre ça, le traduire dans ma langue de ma mère et de mon père pour pouvoir donner une réponse. Cassé. Gars, moi, je suis comme ça avec mes gars, l'Afrique, c'est... Il y a des pays ici en Europe qui n'ont pas eu ça, man. Et quand tu fais 2 fautes en français, il ne sait pas parler français. Gars, lui-même le français, il chie pour parler français. Nous, on nous a coupés, même. On nous a coupés. Donc, ce travail aussi de la musique, c'est la même chose.
On est en train de perdre ça. Va seulement, va dans tous les pays en Afrique. Que ce soit le Rwanda, va à Kigali ou va au Burundi. Tu vas voir qu'aujourd'hui, tous les jeunes s'intéressent qu'au piano. C'est le clavier, man, qui a pris les places. C'est les chorales qu'on nous a mis. C'est le gospel des États-Unis qu'on a importé. C'est l'église. Ils ont pris comment on appelle ça, une forme de domination sur le peuple. Les jeunes aujourd'hui, à l'époque, on chantait des chansons. Sur les percussions. À l'unisson avec un clave. Au-dessus des percussions. Et tout le monde chantait la même chose comme ça. Aujourd'hui, quand tu vois comment c'est. Voilà, là on est dans quoi? Mi mineur, fa sol. On reprend ça. Là on est content. Là on est content. On a peur. Le likembe, le samza, que tu jouais comme ça au petit village, à une certaine heure. C'est pour ça que les maîtres chorales, tout ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on perde. Il y a une autre génération qui est en train qui ont pris cette conscience de le garder. Moi, j'ai 2 neveux, 3 qui ne font que ça. Ils savent très bien le faire dans ma famille. Il y a des jeunes, j'ai rencontré des jeunes à Kinshasa, Bouton, un jeune qui s'appelle Bouton, il y a Eric, il y a les gars, ils savent le chant. Et ils sont en train de pouvoir donner, comment on appelle ça, comment, il y a un mot qu'on utilise, donner ça de génération en génération, ils sont en train de transmettre de génération en génération. Et ça, c'est ça qui donne la force d'une identité. Nous, on est tous devenus des jazzmen, des hip-hoppers. C'est pas mauvais, ce que je dis. Et en tant qu'Africain, si on veut se développer artistiquement, vivre de sa musique, il faut pouvoir l'imposer hors des frontières de là où toi tu es. Je suis un artiste de Cotonou, je suis un artiste du Bénin, il faut pouvoir voyager, il faut pouvoir le sortir. Mais pour le sortir, il faut pouvoir l'amener en Europe, il faut pouvoir l'amener au Canada, aux États-Unis. Mais pour le sortir, tu ne pourras pas impressionner le Français avec sa musique. Toi qui viens, c'est chaud. Tu ne seras jamais. Non, c'est sincère. C'est chaud. Tu es rappeur, tu ne pourras pas rapper. Il y en a qui sont sortis quand même dans. Tu vois, oui, je sais ça pas peut arriver. Oui, il y a des ils savent bien le faire. Il y a des exceptions à la règle. Voilà. Mais il y a des exceptions aux règles, c'est sûr, mais c'est chaud. Mais avoir cette. Tu sais, il y a une chanson, Ed Sheeran, très grand artiste international, très talentueux, extrêmement talentueux. J'écoute son album il y a quelques années et il a une chanson là-dedans qui s'appelle Habillé Béyéyé, quelque chose du genre. J'oublie toujours le titre parce que c'est un titre congolais, je pense. Bibia Béyé, ça s'appelle. Ah, Bibia, ok. Et Ed Sheeran, tu sais, le vidéo même, il est au Congo. Il chante avec un artiste congolais, je pense, mais avec la guitare qui sonne congolaise et tout, et il chante et tout. La chanson est fantastique. Et lui, qui vient de, je sais pas, Grande-Bretagne, Irlande, je sais pas, réussit à trouver cette richesse-là chez nous. Tu sais, Michael Jackson réussit à trouver cette richesse de Manu Dibango. Elle est là, on l'a. Et il faut vraiment qu'on donc, comme tu dis aujourd'hui, c'est le cas. Et on peut Lionel Richie. Tu m'as dit, Jambo. Jambo, yeah, c'est ça. On island. Ouais, mais ouais. je te dis juste que ce travail est en train d'être fait, Lionel. Ouais.
Je suis Ouais. tellement content de la nouvelle génération, tu ne peux pas imaginer. Oui, le travail est en train Ils d'être sont en fait. train de comprendre beaucoup de choses. Les Nigérians ont pris du pidgin, ils ont mélangé du Yoruba en mettant avec ça, ils ont mis plein la gueule, tout le monde, les Burna Boy sont partout. OK? Nous avons des artistes au Sénégal qui sont waouh. On a parlé de la Guinée, on a parlé du Mhm. Mali. On est en train de voir, tu vois, au Tchad, j'ai vu quelques rappeurs, j'ai été content, mais quel plaisir. Et le point commun de Burkina tous, Faso, et tous, c'est autour d'une kora, ngoni, un mhm, machin, des d'un flûtes, tambour. Et des tambours. il y a un artiste béninois que tu dois écouter, un jeune, Bobo Way. Je vais te l'envoyer. Peut-être que tu Super. connais. Ah, Écoute, peut-être. J'écoute beaucoup Bobo, le hip-hop là-bas. moi, je suis un grand fan. C'est JC qui me l'a fait découvrir. Dit, écoute ça. On l'a mis sur Dalaika Media, coup de cœur, Bobo Way. Parce que voilà un jeune qui a réussi à marier la tradition béninoise et le rap. C'est incroyable. Fantastique. Il a Fantastique. trouvé la recette. C'est comme faire une cuisine. Tu sais, tu mets les ingrédients et à la fin, ça peut être très mauvais ou ça peut être Mais très grave. bon. Ouais, parce que t'as voulu trop faire. Ouais, mais le jeune homme a fait, il a trouvé l'équilibre. Je vais le Il suivre. rappe. Écoute, moi, j'ai vu un de ces freestyles. Tu sais, au Bénin, c'est ce truc traditionnel qu'on fait où dans les villages, il y a un chanteur principal au milieu qui lance les chants. Et Ah, il est terrible. Terrible. les gens qui répètent derrière. Mais il fait avec ses C'est amis, ça tu sais. c'est ça qui l'a mené dans ça, là. Oui, Comme les griots, quoi. comme les griots. Il fait des freestyles, tu as ses amis derrière avec le djembé, le tambour, boum, 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 et puis il lance, il rappe ça, et puis les autres reprennent, et puis écoute. Et il a un son qu'il a fait la rue après ça avec les tambours. Boum, 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 boum. Écoute, le jeune, je crois qu'il a beaucoup d'avenir. Moi, en tout cas, je l'ai contacté. J'essaie de voir vraiment comment faire pour qu'il puisse sortir au Canada. Incroyable. Mais je vais te l'envoyer, tu vas voir. J'ai 2 vidéos aussi à t'envoyer, là. Il y a un jeune, là, deux jeunes qui sont au Congo-Brazzaville, là. Terrible, très puissant. Il y a un qui s'appelle Kikulu. Et il y a un jeune qui s'appelle Wanda, Stu Wanda. Il y a un troisième même qui est très, lui, très traditionnel. C'est vraiment tous les percus autour. C'est un peu comme Awadi lorsqu'il avait fait un morceau Ouais. avec Doudou Ndiaye Rose. Tu te rappelles? Oui. Oui, c'était la période où j'étais là-bas dans le projet Ouais. de Pan d'Afrique. Et c'est de plus en plus, quoi. Moi, j'ai un moment avec mon festival Afropolitan Nomade. Je sais Ah oui, ok. Vanessa, qui est la patronne de ce festival, qui je travaille depuis ça fait bientôt 10 ans. Cette année, on dépose nos valises à Douala au mois de juin, le 24 et le 25, pour Afropolitan Nomade Festival. 10 ans, en collaboration avec le directeur de Domaf, donc Douala, qui était Douala Hip Hop, qui est devenu Domaf, Douala Music Festival, donc Didier Toko. Oui, tu étais là-dessus, j'ai vu. Là, je repars maintenant pour le festival. On prépare quelque chose sur les festivals africains. Ton nom passait dans tout. Ouais, on prépare un petit kaléidoscope sur les festivals africains. C'est normal. Ouais. Et c'est important d'avoir, toi qui es de côté de Montréal, c'est important d'avoir interviewer Vivi, la patronne. Oui. Elle est là à côté de toi, elle est à Côte-Saint-Luc. Oui, on va le faire. Je vais la contacter, on va le faire. Et pourquoi je disais ça? Le festival, vous préparez le festival, voilà. Oui, mais avant ça, on est venu là parce qu'il y avait quelque chose. Les artistes qui intègrent du traditionnel, tu me parlais Oui, donc en fait, chaque année, il y a une résidence, le festival fait un appel à candidature. Et puis, il y a un élu. Donc, et on travaille avec le Conseil des arts de Montréal, qui subventionne l'artiste, et ainsi de suite, tout le travail qu'on fait. Parfaitement, super bien organisé. Et l'année, il y a 2020,
on devrait être à Kigali. Dû à la pandémie, Ah on n'a oui. pas pu. Et donc, j'ai travaillé avec un rappeur, lui qui a gagné la résidence. Je travaille avec lui, mais en tout cas, c'était virtuel comme on est là. Oui, oui. Et on a pu sortir des trucs, quoi. Mais j'imaginais, en plus, c'est un rappeur qui s'appelle Simon Says et qui vient aussi avec nous à Douala parce qu'on voulait quand Voilà. même viennent dans le continent, voir, discuter avec des gars sur place, Oui. partager des choses là, ton expérience aussi du côté de Montréal et tout ça. Ah, c'est important. Donc j'imaginais si j'avais ce garçon et qu'on se posait à Kigali. Simon 16. Simon 16. Ah, ok, Simon, on va le suivre. Voilà, très, très, très bon. Très, très, très bon. Je te dis là même que il est mon invité aussi dans un morceau pour mon prochain album qui sort cette année. Ah. Et donc, ouais, très, très, très bon. Simon Says. Ok, Simon on va le suivre. Ouais, ouais. Et donc, et alors, j'imaginais tous les tambours du Rwanda. Lui au milieu avec son mic. Yeah. Lui qui vient d'Haïti. Connexion. Est-ce que là, je le voyais que j'allais le mettre bien. Avec tous les rinanga. Ouais, c'était en école de guitare. Tu connais. Comme ça. J'allais le mettre. Je voyais comment j'allais. Mais bon, ça s'est pas même fait C'est que partie remise. En présentiel, ça s'est pas fait. Mais je sais que ça va se faire un jour. Et il faut que de plus en plus, qu'on fasse ces genres de rencontres professionnelles avec des jeunes qui viennent de là, des jeunes qui viennent là, surtout la musique urbaine aujourd'hui, que les jeunes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, quel patrimoine l'Afrique, tout ce que, par exemple, la RDC, tu vois les hockey jazz, les Franco, le Rochero, le papa de Youssoufa, tout ce qu'ils ont légué, c'est pour nous, quoi. C'est pour nous. Tu samples ce que tu veux, man. Ouais. Ouais. Le grosse vieux richesse. Bénin, comment on appelle le chef d'orchestre, le vieux. Hey. Oh mon Dieu, j'ai toujours rêvé qu'on fasse une reprise de son son. Saboran Danielou. C'est que le vieux Saboran. C'est-à-dire que, gars, est-ce qu'il n'y a pas d'effort à faire? Tu le vois juste, il joue, il est en train de jouer. Tu es là avec ton mic, avec ton texte. Papa, tu me fais. Non, là, tu n'en vis pas l'Américain qui a travaillé avec Snoop Doggy Dogg. Non, là, tu es avec l'ancêtre, man. Non. Le chant du Bénin bien assise là. Ouais. Avec les mamans qui sont même dans les clips, maman bien assise là, avec des robes comme ça qu'on voit dans le film, façon Voluno là. Ouais. C'est comme si c'était à Salvador de Bahia, au Brésil. Ils ont gardé ça, ils sont partis avec. Non, il faut... Et tu rappes, man, rap. Si tu ne sais pas rapper, donc tu as un problème. Ouais, ben écoute, clair. Parce que là, tu es soutenu par les ancêtres, man. Clair. Là, il y a une vibe que tu ne peux pas voir ailleurs. Exactement, c'est ça. Là, c'est l'identité même de toi-même. C'est l'identifié même. De ton père, ton grand, ton arrière, tous ceux qui ont vécu dans tous ceux-là, ils sont avec toi et tu prends ton texte et tu t'amuses. C'est comme quand tu entends des Deep Doudou qui sur Moussiba, c'est un Wolof comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours aimé le Sénégal. Oui, voilà, t'as vu ça? Toujours aimé le Sénégal. T'arrives, tu regardais Daradji, te mettais un petit son comme ça, tu giflais vite fait. Toc, 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 toc. Tac, Tu tac, te réveilles. hop, tu te réveilles. C'est ça. C'est ça. Au Ghana, aujourd'hui, c'est plein. Il y a des artistes comme les gens suivent souvent Sarkozy, mais un artiste à suivre qui s'appelle Manifeste. Oui. Un point. Manifeste. Oui. Oh my God. Oh my God.
On l'avait mis sur une de nos vidéos manifestes, ouais. Il est super. C'est-à-dire que ce mec-là, il faut qu'il vienne dans nos pays là. Hein? Il est fort. Voilà. Quand tu arrives en Tanzanie aujourd'hui, des groupes traditionnels qui sont là-bas, il y a des groupes en Tanzanie. Quand je suis allé, j'étais à Dar es Salaam à un moment, je suis allé là-bas, quand j'ai écouté les musiques, j'ai dit, yo, et te dis, hein, j'étais comme ça, je disais, non, j'ai dit, mais attends, c'est sérieux ça? Toutes les musiques que tu vois là, les vieux là jouent dans les villages au Congo, que nous, on n'écoute plus. C'est ça que eux, ils ont récupéré. Ah. Mince! Tu connais... Le mec, il a sa casquette hip-hop, man. Il est comme ça, tu le vois, beau gosse, machin bien installé. Tu vois, nous, hein, le côté hip-hop, là, donc, comme ça. Et puis, tu entends le guitariste, toi, tu t'entends que non, ça va commencer par... Non. Non, ça commence par un guitariste. Tout le monde est comme ça, on s'enjaille. Puis de eux, je suis dans le village. C'est ça. C'est génial. C'est ça qui est devenu la musique urbaine là-bas, man. Mais c'est ça que ça prend. Le village, il l'a emmené à la cité. Ils l'ont déposé à une place. Il a dit, servez-vous. Le pays a fait, le pays a fait, c'est ça. Ils ne sont pas allés chercher des sons de Philadelphia. Ouais. C'est comme c'est quoi le nom de... Il y a une artiste sud-africaine, là. Jeune. Shoma Josie. Tu parles de Sampa? Oh, non, Sampa. Oh mon Dieu, Sampa. Sampa. Ben écoute, si tu suis notre Dalaika Media, là, Sampa the Great, on dit GOAT, genre, écoute. Oh mon Dieu, Sampa. Oh mon Dieu. Si Dieu ne l'avait pas créé, nous-mêmes, on allait le créer. Non, écoute. Mais... Son energy. Mon Dieu, vas-y. Elick et moi, c'est elle et Mutoni de Drama. Mutoni Drama, yeah. Mutoni. Elle a un nouvel album, Mutoni. River. Je l'ai pas encore violent. Écouté, mais je crois qu'il doit avoir un album là. Ouais, violent l'album. Je pense on va en parler sur notre média dans quelques semaines. J'en suis avec elle dans mon album Makassi, hein? Oui. Ouais, Mutoni, elle est excellente. Sampa, oh mon Dieu. Tu sais, déjà, elle rappe incroyable. Puis ça dit que le flow sauvage, par excellence. Ça dit que la go est feinte. Elle a une petite voix comme ça qu'elle sait utiliser. Oh mon Dieu. Et l'ingénierie de la musique, tu sais, quand elle rappe et tu as le beat et puis tu as le saxophone qui rentre à un moment. Écoute, c'était comme waouh! C'est avec des accords simples, efficaces. Mais le groove. Mais elle a au moins 5 genres musicaux en un. Écoute, c'est malade. Et les tambours derrière, évidemment. Sampa the Great, je pense pas qu'il y a mieux, mais c'est le top. Je me dis qu'il n'y a pas mieux. Je dis toujours que pour ceux qui sont sortis, elle est quand même au top, elle. Par rapport à ceux qui ont déjà la visibilité. Oui. Dans nos pays, là, il n'y a pas ça qui manque. Il n'y a pas ça qui manque. C'est vrai. Tu prends une caméra, tu vas à Kinshasa, tu la déposes dans un quartier, comme ça. Ce jour-là, à la limite, tu n'as même pas vu qui vide, tu arrives à minuit, tu mets une petite caméra là, tu pars chez toi, tu mets... Et tu reviens chez toi. Et puis tu pars, tu vois là, tu discutes avec tes amis, tu as des affaires à faire, tu vas boire une petite bière là-bas, tu finis là, tu vas voir, tu oublies. Tu rentres le lendemain à minuit. Parce que ça passe 24 heures.
tu récupères Toujours. le truc, tu mets connecté avec ton ordi, tu fais un ping. Tu as un documentaire, peut-être toi, tu as un scénario de ton clip que tu ne peux pas imaginer. Tu as découvert peut-être 12 ou 15 chanteurs qui chantaient là, de côté de il est en train de marcher. De malade. Il n'y a pas ça qui manque chez nous. Chez nous, Non, ce qui manque. c'est... Et que ce qui manque chez nous, ce qui manque, et c'est sincère. Et c'est imminent. Au lieu d'aller jeter de l'argent en Suisse, jeter de l'argent, je ne sais pas, en France, jeter des trucs après, comme que la France va récupérer, qui va devenir des choses des gens d'autres personnes qui n'ont même pas travaillé, qui n'ont même pas souffert de ça. C'est là, il faut miser dans la culture. C'est l'industrie de disques qui manque en Afrique. Ouais. Elle manque. Elle manque beaucoup. Ouais. Imminent. Je pense... Le Nigeria a eu ça, mais ça reste là. Oui, entre eux. Ce n'est pas, ça, ils ne prennent pas d'autres qui viennent, genre, on va produire un Béninois, on va produire un Angolais, on va produire... Non, pour l'instant, ils sont encore là. C'est normal. Et ils veulent que ça soit bien. Quand ils sont sûrs que c'est bien soudé, ils vont ouvrir, ça c'est sûr. Mais de l'autre côté, là, dans chaque pays, l'industrie de disques, comment s'organiser ça? Comment on peut organiser ça? Ça, c'est ça qui manque. Parce que si on a ça, c'est fini, hein? C'est chaud. Je pensais à Sho Madjozi, une jeune rappeuse qui explose, quoi, 20 et quelques ans. Hein. Et c'est en Afrique du Sud. Écoute, énergique, avec de son à la Zoulou, et puis... Oui, c'est bien ça. Écoute, c'est 100 à l'heure, mais très, très... Tu m'envoies ça aussi, s'il te plaît? Oui, je vais te l'envoyer. Je te l'envoie. Qui est très... c'est afro-pop mixé avec du son zoulou derrière, et puis elle est très énergique, très bonne. Elle a fait une tournée récemment aux États-Unis, tout de suite. Écoute, elle est super. Donc, mais ça montre que il y a un éveil. Ça commence à... Oui, à Kinshasa, c'est terrible. À Kinshasa, c'est terrible. Les MPR, beaucoup de jeunes groupes, beaucoup. J'ai un pote là-bas, j'ai un pote à moi. Lui, c'est vraiment les premiers qui avaient, à mon avis, tu connais, il s'appelle Esto Nzonzo. Esto, c'est un des premiers, c'est un peu comme les Possible Black Soul, le premier groupe de hip-hop. Ok. Mais à Kinshasa, il s'appelle les Bawuta King, les revenants c'est-à-dire que les blédards qui sont rentrés dans Kinshasa. Ouais. Esto, et là, il a monté un petit label avec les amis, petit ordinateur, un petit coin tranquille. Mais le mec, je crois qu'il a au moins 200 artistes sur son label. Wow. Donc, il les a, mais il n'a personne pour les signer. Mais les jeunes qui sortent de là-bas, que des perles. Wow. Il y a du talent. Il y a du talent. Que des perles. Il m'envoie parfois de musique, j'ai dit, mais comment je peux faire? Mais truc de malade. Les mecs qui sont, en plus en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, ils font tout ce qu'ils veulent. Par excellence, hein, je te dis, non complexe. C'est une génération non complexe. Non complexe, ouais. Free. Et qui ont des choses à dire. Oui. Et souvent, ceux qui ont des choses à dire, c'est tout cela qui sort de l'ombre. Absolument. Qui sont dans l'ombre, et qui sont dans l'ombre, c'est ça. Et qui sont là, tout ce qu'ils vivent, c'est compliqué. Ouais. Fofo, tu vois, on avait dit, ça passe, hein? Le temps, ça passe quand c'est intéressant. I know. Quand c'est intéressant. Mais c'est mieux que tu aies plus de matière, et puis voilà. Ah oui, bien sûr. C'est ça l'objectif. Souvent, on dit toujours 45 minutes, 1 heure, mais on a toujours du plaisir. C'est des discussions tellement fascinantes dans les coulisses de ce qui se passe justement sur les CD, sur les streaming, etc. Mais vraiment dans les coulisses de la chose.
je sais que tu as un agenda 2022 qui va être chargé, donc je pensais peut-être sur un mot de fin que tu nous parles de cet agenda, mais aussi quel serait ton mot de fin pour ceux qui nous écoutent. Moi, je dirais juste que 2020 a été une année très, très difficile pour nous. Ouais. Je crois qu'on a tous subi ce qu'on a subi. Le monde a... beaucoup de choses ont changé dans les comportements, dans tout. Ouais. On nous a collé les masques et tout ça, donc voilà. Et puis, les restrictions, voilà, vraiment très, très, très difficile. Les moments drôles d'époque. Mais on a tenu, on a été bon, courageux. On est là, on a perdu des amis, on a perdu des familles. Il a fait apparent. On n'a pas lâché prise. On continuera à penser à eux parce que c'est important. Mais nous avons écrit, nous avons enregistré, nous avons travaillé. Entre ces fenêtres fermées, les portes fermées, ces fenêtres qui s'ouvraient à 20h pour applaudir les médecins et tout ça. Il y a dans cette petite marmite qui était là, qui bouillonnait, des produits, du travail bien fait. Il est là. Chacun de nous a eu un moment où il a dit, je vais prendre mon stylo et écrire quelque chose. Et nous, on a écrit et on va au mic. Donc, j'ai tout un album qui arrive cette année, 2020, entre août et septembre. Des projets autour aussi avec Papa et Lema, plein. Là, je pars à Pointe-Noire sur un projet Rumba, avec les vieux Samangwana, les Baloukanta, plein. En tout cas, de la famille là-bas. Mais ce travail-là a été fait avec amour parce qu'on a des choses à dire. C'est mon 3e album qui arrive. Je n'ai pas envie de dévoiler le nom pour l'instant parce qu'il est encore en cuisine. En cuisine. Et voilà, il y aura des featuring que vous allez, peut-être que je viendrai dévoiler ici prochainement. Oui, bien sûr. Puis, sortie de l'album, il faut que je vienne. C'est la maison. Absolument. Et nous sommes prêts à pouvoir présenter ce travail. Ce travail, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec une équipe. Des amis, Rodriguez Vangama, qui est toujours moi, Boulmpania, qui est un super chanteur, qui est là, il est sur Spotify et ainsi de suite. Dans des Sukanti Masolti, qui est aussi avec moi, un autre producteur qui est du Rwanda, mais qui est ici à Bruxelles, qui s'appelle Didi Touch, des amis comme le Carpet, toute une équipe avec laquelle on a travaillé, tout ça autour du label Anga Music que j'ai créé avec Vibi Afrosol et Freddy Massamba. Et donc, c'est des amis qui nous suivent comme Yarok le Saint, et j'aimerais vraiment Didier Touch, Didier Toko, tous ces amis-là, vous dire que nous avons eu la chance d'être encore là, qu'on se parle. Mais j'aimerais juste que vraiment, qu'on continue à prier pour nous, pour ceux qui souffrent beaucoup, et que j'espère que les choses vont changer, parce qu'il faut que ça change. On a tous besoin de la liberté, il faut qu'on ait la liberté. S'il faut marcher, on va marcher. C'est très important. Très important de ne pas laisser se faire avoir, ne pas laisser tomber par terre. Non, si tu tombes, tu te lèves et tu marches. C'est vraiment surtout que mon peuple de l'autre côté là-bas, les Africains, comme on a toujours dit, force aux grands yaya là-bas, force à tout le monde, la génération ici qui sont ici, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, au Maroc, en Tunisie, au Vietnam, au Venezuela. Force, toujours, ne jamais lâcher. Il n'y a que ça. Avec tout ce qui se passe là, avec tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine et tout, on ne lâche pas. Force mentale, soyons nous-mêmes. Force à toute cette génération. Toutes les générations confondues, là, ce n'est plus une histoire de Congolais ou Africains, non. Que le monde, que les gens. Tout le monde, C'est la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est je transmets de l'énergie.
Le peu que j'ai là, je transmets à tout le monde, ceux qui n'en ont pas, et qu'ils prennent, et eux qu'ils m'envoient aussi leurs énergies, et pour qu'on soit tous comme ça. Fantastique. Freddy Massamba, Fofo, Freddy, le grand frère. Écoute, on est ensemble. Merci. C'est un grand honneur pour nous que tu sois venu sur l'émission. Évidemment, continue à se suivre. Tu es sur Facebook, tu es sur Spotify, tu es sur Insta. On se suit. Ma page Facebook, Freddy Massamba. Oui. Grande force à toi. Et puis, on est ensemble. Et à bientôt. Big up. Et quand tu viens à Montréal, dis-le-moi. On t'invite à la maison. On t'invite je te vois bientôt là. Oui. Appelle-moi, on t'invite à la maison. J'ai déjà même fait, j'ai dit à ma femme, les enfants, écoutez, Fofo Freddy, quand il va venir, vous allez voir, c'est quoi un artiste extraordinaire. C'est le foutu. Foutu, il y a, mais... Absolument. On est ensemble, papa. On est ensemble. Il va bien bientôt, le Longando.